Bonjour, moi c'est Félicia, bienvenue sur Transmission Famille, le podcast qui t'aide à construire ou reconstruire ta famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview dans laquelle nous allons revenir à la source. Avant même qu'il y ait des lois, des nations, des églises, il y avait une famille. Et Dieu a commencé l'histoire de l'humanité avec un couple et surtout avec une mission. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est pas beau ça? Déjà quand on entend ça, on se dit waouh, quelle mission extraordinaire. Et vraiment, au travers de cet épisode, nous allons ensemble, avec mon invité que je vais bientôt te présenter, essayer de décortiquer qu'est-ce que cela signifie réellement être parent selon le cœur de Dieu. Dans un monde où les modèles familiaux se multiplient, où les valeurs se perdent, nous allons essayer, on ne peut pas parler de tout, mais en tout cas, nous allons venir te donner plusieurs clés pour pouvoir te permettre à toi qui es déjà parent de pouvoir t'améliorer, de pouvoir aller encore plus loin, parce qu'assurément, je crois que tu es déjà un bon parent, amen, mais en tout cas, que si tu n'es pas parent, que tu puisses prendre en tout cas toutes les informations qu'on va te donner comme étant des conseils, on n'est pas là pour obliger qui que ce soit, mais en tout cas que tu puisses prendre ces informations et pouvoir déjà te préparer à cette vie de parent que tu vas assurément vivre. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Kabouya, qui est non seulement une enfant de Dieu, mais aussi une épouse, une maman, une auteure, une servante de Dieu. Je suis tellement honorée de la voir sur cet épisode et de savoir que c'est un thème qui lui tenait à cœur et je suis convaincue que non seulement toi, tu seras béni, mais même moi, en participant activement, je serai également béni. Donc, sans plus tarder, nous allons accueillir ensemble Nadine Kabouya. Bonjour Nadine. Hello Félicia, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va. Je suis contente de te recevoir sur le podcast et surtout de parler de ce sujet crucial, que ce soit pour toi ou moi, parce qu'on sait qu'on est maman, mais je sais que le Seigneur va nous faire du bien au travers de cet épisode. Donc, avant même de commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, avec joie. Alors comme tu dis, je suis maman, j'ai 3 enfants, ma fille a 22 ans et j'ai 2 garçons de 19 et 18. Donc on a 3 enfants, mon mari et moi. Je suis pasteur avec mon mari. Mon mari est pasteur principal de l'église La Citadelle à Montréal et je sers avec lui. Je travaille dans l'église depuis plusieurs années et parallèlement à ça, je suis à EMCI. Peut-être c'est là que la plupart des gens me connaissent parce que EMCI, c'est ce média, voilà, qui partage l'évangile et je fais des émissions et en dehors des émissions, je travaille aussi derrière la caméra sur différents projets de la chaîne. Je participe à des conférences. Il y a d'autres projets aussi. Donc voilà, grosso modo. Ok. Et tu n'as pas parlé de ton livre. Ah Donc, oui, c'est vrai. T'as vu, t'es meilleure que moi. mais J'ai- non, quand même, autrice. Ça, il faut pas oublier. C'est vrai, c'est vrai. En plus, je l'ai même dans mon sac là. J'ai Oh, un livre. J'ai moi je l'ai hâte pas de dans le l'avoir. sac. Moi je l'ai là. Donc du coup, Parfait, c'est je vais te montrer que tu es donc oui. autrice, mais on prendra le temps d'en parler et tout dans la suite de l'épisode. Mhm. On va commencer déjà petit à petit sur ce thème. Déjà, tu as dit que tu étais maman. Et comment s'est passée cette première fois où tu as été maman, justement, pour la première fois? Parce que j'imagine les deuxième, troisième, on a un peu la main, mais la première fois que, voilà, que tu sais que tu es enceinte, que tu sais que tu vas donner la vie, comment tu vis cette période-là? Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être préparée. Et je me rappelle que quand j'étais enceinte, j'avais lu tous les livres que je pouvais trouver. J'avais un gros livre comme ça qui s'appelait What to Expect When You Expect, c'est en anglais. À quoi t'attendre quand tu attends, si on peut le dire en français. Et c'était un livre qui parlait de tout, évidemment, la grossesse, mais la nourriture, les émotions, le papa, et puis l'accouchement, tout. Après, une fois que le bébé est là, à quoi s'attendre. Donc, j'étais mais prête. Alors, je lisais tout, je regardais toutes les émissions que je pouvais trouver sur le sujet. Et aussi, ça coïncidait que ma belle-sœur, la petite sœur de mon mari, avait eu un bébé 1 an avant. Donc, j'étais tout le temps D'accord. avec mon neveu et je parlais tout le temps avec ma belle-sœur, etc. Donc, j'étais très prête. Mais ce que Ok. j'ai découvert, c'est que oui, on peut se préparer avec des livres, des spécialistes qui peuvent nous donner de l'information, voilà, des pédagogues, etc. Mhm. Mais que il y a quelque chose de beau aussi, c'est que Dieu nous prépare, c'est que Dieu nous équipe, c'est que tu vois, je me rappelle, une fois, j'avais parlé à une dame alors que j'étais enceinte,
et elle disait: «Ben quand tu es enceinte, ton corps, il sait quoi faire». Tu sais, j'avais tu sais, tu un peu angoissée pour l'accouchement, comment ça va se Oui. passer. Puis elle dit: Mmh. «Ben ton corps, il sait quoi faire. Quand tu as une contraction, ne te braque pas, flow avec la contraction», tu vois? Parce que c'est ton Mmh corps qui veut faire sortir le bébé. Et je mh. crois que c'était vraiment parlant de comment instinctivement Dieu nous met quand même des choses dans le cœur. Et Vraiment. des fois, on peut tellement se chercher de l'information à gauche, à droite, et surtout aujourd'hui avec l'école et cetera. Je sais pas comment ça se passe en France, Mmh. mais des fois, on peut vraiment te t'amener à un point où tu doutes: «Est-ce que je sais quoi faire? Est-ce que je Oui. fais bien?» et tout et tout. Tu as l'impression que voilà, mais en fait non, c'est que, oui, je crois en l'éducation, il faut s'éduquer, mais aussi de savoir que, Dieu a mis dans notre cœur vraiment cet amour pour notre enfant et cette capacité à s'en occuper. On est la meilleure personne pour, Mmh. prendre soin de notre enfant. Et même si notre enfant est différent, même si voilà, en grandissant, sa personnalité n'est pas comme la nôtre, des fois on peut avoir un enfant, on dit: «Mais ce caractère, tu l'as pris où? Ton père n'est pas comme ça, je suis pas comme ça». Mais en Oui. fait non, c'est notre enfant, et on doit avoir cette assurance de savoir: «OK, je sais quoi faire, je saurai comment gérer, je suis la meilleure personne». Si cet enfant est arrivé dans notre maison, c'est parce que Dieu a parcouru la terre, il a trouvé que c'était dans notre foyer que devait naître cet enfant, et je crois que c'est un encouragement en fait pour la suite. Parce que c'est Mmh pas mh. évident, la vie de parent, Mmh mh. et il faut avoir cette assurance dès le départ, que tu es la bonne personne et que tu sauras quoi faire devant chaque défi, en fait. Et je pense que c'est important de le dire parce que quand on est face à la situation, on se dit: «Mais il y a que moi, en fait, il y a que moi qui vis ça et mon bébé, c'est le seul bébé qui pleure, le seul bébé Mmh mh. qui me fatigue Mmh. la nuit», et je pense que c'est important vraiment qu'une maman qui nous écoute comprenne, en tout cas une future maman, une maman qui s'apprête à l'être, voilà. Tu sais, tu es enceinte, tu es déjà maman, mais voilà, quand tu vas avoir le Mmh bébé mh. avec toi, Mmh c'est mh. de savoir que tout passe, en fait, tout passe, et de réaliser que Dieu a vraiment mis ses capacités en toi. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais: «Mais oui, l'accouchement, mais on il y a tellement d'idées dans ta tête, tu te dis, mais ça va être difficile, je vais pleurer, je vais être trop mal». Et vu qu'on conditionne déjà notre cerveau à la douleur, à ce que ce soit horrible, forcément, quand on arrive, on est crispé, on se dit, ça va être la pire journée de ma vie. Alors que Mmh si mh. on part du principe, un peu comme la dame a eu à te dire, OK, ton corps sait ce qu'il a à faire. En fait, psychologiquement, on se dit, OK, on y va. On Mmh fait mh. avec ce que le corps décide de faire, et puis au final, ça se passe bien, même s'il y a Mmh. toujours, voilà, chaque histoire est différente, mais dans Ouais. tous les cas, le Seigneur est là, en fait, avec nous. Et du coup, dans cette phase-là où toi, tu deviens maman, tu as tout de suite, en fait, vu que tu as pris beaucoup de renseignements, moi aussi j'étais comme ça, j'ai regardé vraiment toutes les vidéos, vu que tu as pris plein de renseignements, quand tu t'es retrouvée vraiment, voilà, là, avec ton enfant, les premiers jours, tu t'es dit, OK, là, je sais tout, c'est parti, Dieu m'a parlé, hop, on est parti. Non, pas du tout. Là, tu t'es dit, bon, comment C'était on va? c'était la théorie, après maintenant c'est la pratique. Là, faut être sur le terrain. Bah, après, tu vois, j'étais très bien accompagnée, hein. Quand j'ai eu mon bébé, heu, ma mère, j'ai fait 2 semaines chez ma mère. OK, Heu, j'avais juste à allaiter, c'était ça mon seul travail. J'allaite, je prends ma douche, c'était ça mon c'est les mon seul semaines travail. d'or. C'était elle s'occupait du bébé, elle avait le bébé, elle me faisait à manger, j'ai rien fait. Donc j'ai fait 2 semaines chez ma mère, après j'ai fait une semaine chez ma belle-mère Ah oui, et encore la même chose, traitement royal. C'est au bout de OK, 3 semaines que finalement je retourne à mon appartement, mon mari est là d'accord. et on commence, et je parlais de ma belle-sœur qui avait eu son bébé 1 an avant moi, donc elle aussi elle habitait pas loin et elle était encore en congé de maternité, je crois, quand j'ai accouché, donc elle D'accord. venait aussi. Donc j'ai vraiment eu, un entourage, ce qui fait Mmh. que moi-même, c'est venu graduellement, tu vois? Tu sais, comme quand fallait laver le bébé la première fois, tu sais, tu as peur, c'est tout petit et cetera. Mais Mmh. tu sais, c'est venu tranquillement, puis tu sais, avec mon mari, on était ensemble tout le temps, donc ça Mmh. s'est fait graduellement. Mais c'était pas comme si, OK, waouh, non, non, j'ai vraiment eu un entourage, et ça fait la différence, tu vois? Mais je voulais Oui. revenir quand même sur un point, par rapport à, être prêt. Hem, je pense, tu sais, tu as dit, ben, à ceux qui n'ont pas encore eu l'enfant, mais qui pensent être maman ou bien qui sont enceintes. Il y a une histoire dans la Bible qui, moi, personnellement me parle, m'encourage. Quand on parle d'avoir des enfants, c'est l'histoire de la mère de Samson. Comment l'ange va lui parler et cetera, et l'ange va lui donner des instructions qu'elle doit pas boire de vin et tout et tout. Et je crois que quand on attend l'enfant, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut faire. Des fois on tombe enceinte, voilà, on s'est juste rendu compte on a manqué notre cycle et puis on est enceinte. Des fois on a prévu, des fois on attend depuis des années, on prie pour ça et là finalement ça arrive. De pas oublier aussi la préparation aussi dans le spirituel, tu vois?
parce que des Mmh. fois, on veut acheter tout ce qu'il faut, puis on a tout, les gadgets, toute la layette, et cetera. Mais d'aussi avoir cette préparation spirituelle, Seigneur, je sais que cet enfant n'est pas juste le fruit de mon amour avec mon époux, Mmh. s'il est envoyé par toi. Qu'est-ce que tu as prévu pour lui? Qu'est-ce que je peux faire? Et tu sais, des fois, il y a juste une sensibilité comme ça qui va être donnée. Elle savait exactement qu'elle ne devait pas boire certaines choses et on l'a vu aussi dans la vie de Samson que voilà, il avait une Mmh. sensibilité par rapport à l'alcool et tout. Mais de dire que nous-mêmes, on doit vraiment se dire, heu: «OK Seigneur, tu as quelque chose pour mon enfant, qu'est-ce que c'est?» Ouais. Et Dieu va déjà nous parler, tu vois? Ou moins nous-mêmes, en tout cas, on a la conscience que l'enfant n'est pas juste une extension de mon mari et moi, c'est un Mmh. être à part entière, envoyé par le Seigneur, qui a une destinée, qui a des dons, des talents, et cetera et que nous, on doit en prendre soin pour qu'il s'épanouisse, qu'il devienne, voilà, la personne que Dieu l'a créé à être. Et donc je crois que dans la préparation, c'est pas juste se préparer par des cadeaux, par des voilà, des jouets ou des choses physiques, mais aussi que spirituellement aussi, on puisse aussi se préparer par rapport à la venue de notre enfant. Mmh. Je trouve que c'est un très bon point que tu soulèves aussi sur, la préparation spirituelle parce que, enfin, dans Proverbe 22:6, il est écrit: «Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas». Mais en vérité, si tu ne connais pas la voie, c'est compliqué parce qu'au Mmh final, mh. tu vas le conduire où? C'est vrai qu'on sait en général: «OK, mon enfant doit accepter le Seigneur». OK, c'est très Mmh. bien. Mais derrière le fait qu'il accepte le Seigneur, il a une destinée. Il y a des Mmh. enfants qui sont appelés à être des footballeurs, à être, OK, des musiciens, à être des comédiens. Enfin, ils sont appelés Mmh. dans différentes branches et le fait de Mmh. savoir, toi, en tant que mère, toi qui le Mmh mh. portes in utero dans ton ventre, de savoir que, OK, cet enfant est appelé à ça, ça veut dire que même quand il va grandir, on en parlera un peu parce que toi, tu as de grands enfants, mais quand il Mmh. va grandir, il y a certaines choses peut-être que tu as vu peut-être dans l'enfance où tu te dis: «Mais c'est cohérent, c'est logique, en fait, par rapport à ça. C'est évident, en fait, que mon enfant fasse ça» parce que dès le bas âge, tu as commencé à t'intéresser, parce que déjà spirituellement, le Seigneur t'a parlé, mais tu as pu aussi prendre le temps de te dire, là, il y a quelque chose. Je remarque que Mmh. tu es plus sensible à la musique que les autres enfants. Je remarque que, et ça, vraiment, l'aspect spirituel, quitte à apprendre vraiment des temps de jeûne, moi, je sais que ça m'avait beaucoup marqué. J'avais vu une servante de Dieu lors d'une conférence qui m'avait dit qu'elle avait jeûné. Bon, tout le monde n'est pas appelé à jeûner, faut pas aller jeûner et puis après dire qu'on a dit ça ici, mais en tout cas, ça m'avait marqué, c'était peut-être il y a une dizaine d'années. Elle m'avait dit, mais en fait, j'ai pas le choix. Même en étant enceinte, j'ai jeûné pour cet enfant, j'ai prié pour qu'il soit consacré à l'Éternel. Et ça m'avait marqué parce que comment tout de suite quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, mais cet enfant, il faut que je le consacre à l'Éternel. Et parce que je l'avais entendu, et je prie qu'une femme qui nous entend ici, qui peut-être a négligé sa vie spirituelle, s'est dit, ok, je vais juste faire la baby shower, qui fait avec mes amis et tout, se dise, ok, il faut que je recentre les choses dans le monde spirituel en fait parce que c'est réel en fait, il se passe tellement de choses dans les hôpitaux et tout ça qu'il faut oui, qu'il faut quand même veiller dès le départ en fait à la suite. Et pour continuer un peu dans ce qu'on est en train de dire, comment du coup quand tes enfants sont arrivés, comment tu as pu, enfin avec ton mari du coup, les influencer par rapport à la foi? Enfin, c'est-à-dire comment vous avez pu leur transmettre cette foi-là? Est-ce que vous aviez des habitudes, prier ensemble le soir? Ou c'est des choses que vous avez, attendues avant de mettre en place? Non, il faut pas attendre, il faut le faire dès le départ. Tu vois, moi, je me dis, quand on a la grâce, il y a certains parents qui sont venus au Seigneur beaucoup plus tard. Les enfants sont déjà là, ils sont déjà grands, il y a déjà des habitudes qui ont été prises. C'est difficile des fois de voilà, les amener à notre foi parce que bon, ils ont pas grandi comme ça. Mais je crois que quand on est nous-mêmes déjà des chrétiens et qu'on a des enfants, c'est qu'ils grandissent déjà dans cet environnement-là. Ils naissent dans cet environnement. Donc, la façon d'influencer déjà nos enfants pour la foi, en tout cas pour nous, c'est déjà nous-mêmes être des exemples. Ça veut Mmh. dire que on vit déjà dans une atmosphère à la maison qui est une atmosphère qui est paisible. Dans la gestion des conflits, il y a une façon de faire. On n'est pas, c'est pas une atmosphère bizarre où il n'y a pas des cris dans la maison. C'est une atmosphère de paix et donc Mmh. et bienveillante. Donc c'est déjà ça déjà donne une influence dans la vie des enfants. La musique qu'on écoute, les films qu'on regarde, les jouets des enfants, toutes ces choses-là sont aussi des choses qu'il faut bien sélectionner pour s'assurer que l'enfant est dans un environnement qui est sain. Après, nous on va à l'église. Donc forcément, on amène l'enfant à l'église, forcément, il a l'école du dimanche, il y a d'autres amis comme lui et un autre truc, moi j'ai été responsable de l'école du dimanche, j'ai été monitrice pendant longtemps et j'encourage les parents. Des fois, on n'investit pas dans la vie spirituelle de nos enfants et il faut investir. Une Bible pour enfants, ça coûte, mais vaut mieux ton 60 $ ou je sais pas 50 €, achète la Bible pour enfants. Oui. Achète des outils qui sont adaptés
à l'âge de ton enfant, tu vois, pour qu'il puisse comprendre dans des petites choses, faire des petits jeux et tout ça, et lire le soir avant de se coucher une histoire biblique, prier, faire des cultes de famille. C'est pas obligé d'être compliqué un culte de famille. Ça peut être quelque chose de très très simple, accessible selon l'âge de l'enfant, mais c'est quelque chose que l'enfant comprend tout de suite. Et les enfants, surtout quand ils sont très petits, tu me parlais avant l'enregistrement de l'âge de tes enfants, ben c'est l'âge idéal en fait. Les petites Mhm. routines du dodo, ils aiment ça. Ils savent qu'ils doivent prier. On fait la prière maman. On a un petit verset. On le récite. Nanana. C'est des petites choses comme ça, mais c'est des habitudes en fait qui ont créé. Et en fait, l'enfant croit. Et Oui. si nous, on présente déjà la foi à Dieu comme une personne qui existe, l'enfant y croit, tu vois. Mhm. Mhm. C'est pas une philosophie. On n'est pas en train de dire, ah, peut-être il y a Dieu, peut-être il y a autre chose. Non, Dieu, il est vivant. Et donc, Mhm. pour l'enfant, il sait, oh, maman, il y a Jésus qui est avec moi, tu vois. Et, C'est simple, c'est normal dans sa tête. Il n'est pas en train de réfléchir à d'autres options. Et donc, je crois que tout ça, donc, investir dans les bons outils pour l'enfant, l'amener à l'église, évidemment, partager nous-mêmes la foi avec lui par les cultes de famille, et puis prier et être nous-mêmes un exemple, un modèle par Mhm. notre comportement. C'est ça qui vraiment qui va aider notre enfant à aller dans à venir à la foi, en tout cas baigner là-dedans, et on s'adapte selon son âge. Tu dis mes enfants sont grands, mais dans tout le parcours, ben, quand mon fils avait 5 ans, c'était autre chose, mais quand tu as Mhm. 12 ans, ben, ok, tu arrives à l'école, tu reviens, il y a un ami qui a dit ça, ben, tout Mhm. de suite, tu vois, ok. Je me rappelle une fois, il y a mon garçon qui me dit, ben, il y avait un ami dans sa classe, que voilà, tout le monde se moquait de lui. Mais lui, il a pris le choix d'aller s'asseoir avec l'ami à midi parce que personne allait voulait s'asseoir avec l'ami. Et donc, tu vois que, ok, mon enfant, il est en train d'apprendre la compassion, tu vois, Oui. d'aller vers l'autre et tout et tout. Donc, c'est comme ça aussi, maintenant que ça, plus l'enfant grandit, là, maintenant, ça devient en application. Après, dans la prise de décision, etc., etc. Mais je crois qu'en tant que parent chrétien, il faut aussi qu'on soit, j'ai pas envie de dire stratège, mais voilà, qu'on se dise pas que mon enfant, il est né dans un environnement chrétien, il sera chrétien pour la vie. Non. Il faut Mhm. savoir qu'il faut l'évangéliser Oui. et qu'il y aura une fois qu'il sera à l'école, qu'il sera confronté à d'autres personnes, à d'autres courants de pensée, ben, ces choses-là vont venir essayer de voler ce qu'on a mis en lui. Donc, il faut continuer, en fait. Il faut Mhm. continuer à échanger avec lui, ne pas juste dire, ben, je l'ai amené à l'église, ça finit là. Non. Tu peux l'avoir amené à l'église, mais qu'est-ce qu'il pense, tu vois? Et encore Mhm. plus aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme information et désinformation, ben, il faut avoir le dialogue avec notre enfant pour que quand il vient te dire: «Mais moi, à l'école, on a vu ça, mais moi, je vois ça». Et là, ben, toi aussi, il faut que tu aies quelque chose à dire. Et quand tu as pas de réponse: «OK, j'ai pas de réponse, mais voici ce que la parole dit», ou bien voici Dieu est là, et puis on peut prier même devant des défis, et cetera, et cetera. Donc je crois que quand on est un parent chrétien, ouais, c'est des choses qu'il faut faire, hem d'être nous-mêmes le modèle par notre façon de vivre. Ça Mhm. fait la différence. Ça fait la différence et surtout, je pense, cette authenticité aussi de se dire: «J'ai pas la réponse, mais je peux aller Mmh. chercher auprès de Dieu. J'ai pas la réponse, prions». Et je pense Voilà. que pour revenir un peu à ce que tu disais, des fois, on se dit: «OK, on va attendre, on va voir un peu comment les enfants vont grandir». Mais en vérité, dès le bas âge, voilà, mon dernier, il a 4 mois, mais il participe au culte de famille et ça a pas besoin d'être, hyper grand. Je sais qu'il ne comprend rien, il se dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» Mais en tout cas, nous, on chante, on danse, on fait la Mmh. prière tous ensemble et après on va dormir. Et ils connaissent que dans la routine, il y a la prière. Et des fois, quand je dis la routine et puis je dis, OK, puis après on va dormir. Ah non, maman, on va prier. Et pour des petites choses où, des fois, dans le monde aussi, enfin, en tout cas, le monde dans lequel on vit, ils vont te faire comprendre que oui, à 4 ans, mon fils, mon aîné, il a 4 ans, à 4 ans, il va avoir peur du noir. C'est sûr et Mmh. certain. Il ne pourra plus, voilà, ouvrir son placard tout seul. Et à un moment donné, je l'ai vu, il commençait à dire, ah non, maman, ici, c'est trop noir. J'ai dit non, partout où tu vas, il y a Jésus. Jésus Mmh. en toi partout. Et maintenant, des Mmh. fois, il marchait, il disait, Jésus est avec moi. Et il marchait avec vraiment avec force. J'ai dit, oh bon, doucement, Avec assurance. l'assurance que Jésus est avec lui. Et au final, des fois, il me dit, mais maman, j'ai pas peur du noir parce que Jésus est avec moi. Et en fait, Ouais. au-delà d'être juste des mots, il a conscience que Jésus est là. Et à chaque fois, je leur dis, Jésus est là. Il est avec nous dans la maison. Donc, tout ce que tu Mmh. fais, Jésus te voit. Jésus voit maman. Jésus voit tout le monde. Et cette Mmh. conscience-là, je pense que
c'est en tant que parents qu'on communique les choses, même si tout n'est pas tracé d'avance et que, enfin, dans le sens où c'est à nous d'évangéliser nos enfants, ils vont grandir, ils auront d'autres défis, mais en tout cas, ce qui a été semé en eux, c'est la parole de Dieu et c'est quelque chose qu'ils vont garder, en fait. Et justement, pour tourner vers ça, tu as cité pas mal d'habitudes. Est-ce que tu as eu des défis, des moments où tu t'es dit, OK, là, je suis face à une impasse et je sais qu'en tant que parent, je dois là aller vers Dieu. Est-ce que tu as eu des moments comme ça où des fois c'était difficile avec les enfants, où tu t'es dit, OK, là je bascule. Oui, j'étais peut-être, je priais peut-être tranquille. Là, il faut que j'aille à un autre niveau dans ma vie spirituelle en tant que parent. Je crois que quand on a des enfants, ben c'est comme dans la vie, hein. Franchement, la vie, elle a des défis, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des Mhm. moments où, tout est tranquille, tout va bien et il y a d'autres moments où il y a des défis qui se tiennent devant nous et on doit se lever dans la prière. Moi, j'ai eu, des cas de maladie au niveau de mes enfants, donc c'est sûr que quand ton enfant est à l'hôpital, bah, Mhm. tu retrousses les manches, tu vois? Mhm. Quand ton enfant grandit et qu'il est confronté à d'autres personnes qui ont d'autres avis, tu comprends l'importance de bâtir un dialogue avec ton enfant, tu vois? Et quand ton enfant grandit et que, voilà, s'il, il commence à afficher un comportement qui ne te plaît pas, Mhm. bah oui, tu comprends l'importance que des fois, on lutte pas contre la chair et le sang, que c'est contre des principautés. Donc là, tu comprends que là, OK, ici, c'est, la chair et le sang. Non, ici, c'est il y a un esprit qui veut venir s'immiscer et je veux pas me fâcher contre l'enfant, je veux comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Donc je crois que c'est une sensibilité spirituelle, voilà, qu'on va développer devant différentes situations. Mais, par la grâce de Dieu quand même, avec les enfants, c'est une de mes belles-sœurs qui m'avait dit ça une fois. Elle m'avait dit: «Amène ta fille partout» et ma fille avait 10-12 ans à l'époque et c'était un conseil simple comme ça et Mhm. j'ai pris ça à cœur et en fait, ça a produit du fruit parce que quelque part, des fois, les parents perdent le contact avec leurs enfants devenus ados parce que l'enfant développe sa personnalité et des fois sa personnalité, toi, ça clique pas et puis Mhm. ça devient un rôle de donneur de leçons et de donneur d'ordre. Fais ceci, Ouais. reviens là, là, nanana, nanana et on coupe la communication, en fait, avec l'enfant et je me rappelle quand ma belle-sœur m'a dit ça, c'était très simple, mais j'ai dit: «OK» et j'ai commencé à amener partout, partout où j'allais. Beh, écoute, la petite, elle avait 11 ans, mais maman, j'ai pas envie de venir. Viens avec moi et en fait, plus tu passes du temps avec quelqu'un, ça c'est dans tout, hein, même dans le couple, plus tu Oui. passes du temps avec quelqu'un, plus tu développes une certaine chimie, plus tu apprends à connaître la personne au-delà de, OK, Ouais. superficiellement, plus tu connais les petites manies, tu sais juste la regarder et voir dans son expression que, ah, il y a quelque chose qui la dérange ou quoi que ce soit. Et à partir de là, et ça a bien tombé parce que c'était mon aîné, et ça m'a permis de faire la même chose pour les autres, c'est de développer la communication. Et, Mhm. euh, et l'échange, en fait. Et donc de dire: «Bah, qui toi, tu en penses quoi?» Même si moi je sais ce que je pense et je vais te le dire après, mais je vais te donner l'occasion de me dire Oui. ce que tu penses. Et des fois, en tant que parents, on perd nos enfants. Quand ils sont petits, ils ont 5 ans, c'est facile. Mhm. C'est facile, ça se fait bien. Écoute, ils trouvent qu'on est la personne la plus extraordinaire du monde. Ils ont trop hâte de qu'on les prenne dans les bras, ils nous sautent dessus. Des fois, on est là: «Allez, laisse-moi un peu». Mhm. Mais, en grandissant, beh, il y a et c'est normal, c'est la croissance, du développement de la pers de l'être humain. Il va rechercher, voilà, l'affirmation auprès de ses pairs et puis après, il va aussi fonder sa famille à un moment donné, il va partir Oui. sortir du nid familial et donc c'est pour ça que c'est important de développer la communication et on perd la communication à l'adolescence parce que c'est à l'adolescence que l'enfant, voilà, pour lui, on n'est plus la personne la plus extraordinaire du monde. Il est influencé par d'autres choses et tout et si on ne maintient pas, si on ne réalise pas que c'est nous le parent, c'est Mhm. nous qui devons être la grande personne, entre guillemets, c'est nous qui devons faire preuve de maîtrise de soi, c'est nous qui devons faire preuve de maturité, faire preuve de sagesse, c'est nous qui devons faire preuve d'amour, d'aller Mhm. rechercher encore, ok, je suis fâchée contre toi, j'ai pas aimé ce que tu as fait, mais tu vas manger quand même, j'ai fait un repas, tu Oui. vois. C'est des petites choses comme ça qui Mhm. font que je te garde quand même, tu vois un peu? Et comme ça revient un peu à ce que je disais au début quand je disais que en tant que parent, on est la meilleure personne pour, être le parent de cet enfant. Ben à travers les difficultés aussi, c'est là qu'on se dit: ben je suis la meilleure personne». Donc ça veut Amen. dire que je sais comment rattraper cet enfant-là, je sais comment aller toucher son cœur. Alors Mhm. oui, ça fait de la prière en mode, OK, je suis en mode, combat spirituel, je prie avec intensité. Seigneur, je prie pour les études de mes enfants ou bien voilà, mon enfant a un défi dans sa santé, je prie contre cette maladie et cetera. Mais c'est Mhm. aussi, dans juste la sagesse aussi pour de dire: «OK, c'est moi qui a l'amour qu'il faut
que Mmh. je vais aller te récupérer. Je ne peux pas te laisser partir. Je ne veux pas te laisser m'échapper. Donc, Ouais. même quand je parle comme quelqu'un qui construit. Même quand je suis pas contente, je vais te dire: «Je suis pas contente de ça», mais c'est toujours dans d'une optique d'amour. Donc c'est pas une parole qui va te casser. C'est une parole qui va te redresser, mais te redresser pour te ramener, en fait, sur le droit chemin. Et je crois que, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré et que moi-même, en tout cas, je mets en place. Et c'est comme ça Mmh. que, voilà, mes enfants sont adultes, mais on a une relation et tout, parce que voilà, je les ai aimés tout le long, tu vois. Je les ai pas juste aimés par acheter des vêtements ou acheter des jouets, mais je les ai Mmh. aimés aussi dans la façon dont on échangeait. Même quand j'étais fâchée, ils ont Ouais. pas, je les ai aimés. Dans ma colère, je les ai aimés. Dans ma déception, je les ai aimés. Dans tout ça, tu vois un peu. Et donc, du coup, après, on a bâti une relation qui fait que, ben, ok, mes enfants sont grands, mais ils vont venir vers moi, ils vont me poser des questions, ils vont, voilà, chercher mon avis. Et Mmh. je pense que ça, c'est important de comprendre qu'on est des intendants. On a un rôle d'éduquer nos enfants. Et à un moment donné, nos enfants seront adultes, ils vont partir. Mais cette relation-là doit être maintenue si nous, on l'a bien fait pour passer d'éducateur, donneur d'ordre à conseiller, à voilà. Une Mmh. relation, Une relation de confiance au final. voilà. Et parfois on se dit que cette relation-là doit être construite dans l'adolescence. Là maintenant mon enfant comprend, là maintenant ma fille sait ou mon fils sait. En fait au final c'est dès le bas âge qu'on commence vraiment à les aimer de la bonne manière et ça reste en fait dans la tête de se dire ok là vraiment maman m'aime vraiment malgré tout ce que je fais et on va en parler aussi de ça, de cette relation qu'on peut avoir aussi avec nos enfants, la relation mère-fille en particulier parce que on en parle dans le livre et donc on va revenir dessus. Mais Mmh. du coup, je voulais juste revenir sur le côté où on se dit, aujourd'hui on est parents nous-mêmes, mais on a un autre regard par rapport aussi à Dieu. Dieu est notre Père. Comment Mmh. comment ça, en fait, ça a eu un impact, en fait, dans votre vie en tant que parents, à tous les 2, à ton mari et toi, de vous dire: «OK, aujourd'hui nous on est parents, mais comment Dieu lui, il réagit par rapport à nous?» Moi des fois quand je vois mes enfants dans certaines attitudes et puis des fois ils font des trucs, je les aime tellement et puis je dis mais tu viens de faire une bêtise mais je t'aime tellement vraiment dans mon cœur je crie mais je t'aime tellement mais je vais pas forcément le verbaliser parce que là c'est pas le moment de dire je t'aime mais mais en tout cas je me dis waouh vraiment si moi en tant qu'humaine pleine de défauts j'arrive à aimer de cette manière-là mes enfants malgré ce qu'ils peuvent faire qui peut voilà me faire mal ou me dire m'énerver bah, je me dis, mais Dieu, encore, mais son amour est incroyable. Quel impact, en fait, ça a eu, cet amour de Dieu, justement, pour vous, vis-à-vis de l'éducation que vous étiez en train de donner à vos enfants? Ben, je crois sur 2 volets. D'abord, l'amour de Dieu envers nous. Moi, je parlais pour moi-même, mon mari est pas là, donc Mmh. je parle Oui. pour moi. Heu, Quand tu te sais aimer de Dieu, ça fait vraiment une différence dans ta vie en tant qu'enfant, en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu. Et Mmh. donc moi, personnellement, me savoir aimer de Dieu m'a guéri, m'a bâti, heu, m'a outillé. Et donc quand je sais que je suis un enfant de Dieu et je sais que Dieu est avec moi, je sais que, ben, voilà, je suis pas laissée à moi-même dans l'éducation de ces enfants-là. Mmh. Après, dans ma relation avec Dieu, quand je vois comment Dieu est patient envers moi, quand je vois comment Dieu, voilà, m'aime malgré tout, tu parlais des défauts, Mmh. même quand moi-même des fois je suis pas aimable, même quand je suis pas au top, même Mmh. quand je suis fatiguée, même quand je suis la plus spirituelle et quand voilà, j'ai une réaction totalement charnelle, heu, Mmh. ça me montre en fait cet amour inconditionnel qui est l'amour aussi que je dois avoir envers mes enfants. Et du Mmh. coup, j'élève mes enfants dans cette optique d'amour inconditionnel pour qu'ils ne se sentent pas comme si, tu sais, j'avais lu ça une fois, ça disait, quand tu es dans la religion, si tu fais une bêtise, tu dis: «Ah, faut pas que je dise à faut que je me cache de Dieu». Mais quand tu es dans une relation avec Dieu, si tu fais une bêtise, tu dis: «Ah ben, faut que je le dise à mon père», tu vois? Parce que Mmh. quand tu es dans la religion, faut pas du tout que mon père le sache, mais quand tu es dans l'amour, dans la relation, ben, il faut que mon père le sache parce que c'est lui seul qui peut m'aider, tu vois? Oui. Donc, moi, cet aspect d'amour inconditionnel, c'est quelque chose que j'amène au niveau de mes enfants. L'aspect du respect. Mmh. Heu, Même quand mes enfants étaient petits, hein, si je leur demandais quelque chose, je disais: «S'il vous plaît», je disais: «Merci», parce que je me dis: «Ils doivent savoir qu'ils sont respectés». Tu vois? Ils doivent Mmh. savoir qu'ils ont de la valeur. Je peux pas les Mmh. traiter n'importe comment et puis après quand ils sont adultes, penser qu'ils auront des standards. Non, ils en auront pas si moi je leur ai jamais montré qu'ils avaient de la valeur. Et Mmh. donc il y a ça et il y a le côté aussi parce que des fois on pense amour inconditionnel, on pense ben, on tolère tout. Non. Dieu nous aime, mais Dieu nous tolère. Il y a des choses qu'il tolère pas. Il a des
il y a un cadre, tu vois un peu. Il nous aime, il est patient envers nous, mais il a des standards, voilà le mot que je cherchais. Il a des Mmh. standards pour nous, il a des commandements pour nous. Et donc, de la même manière, j'aime mes enfants de façon inconditionnelle, mais il y a des choses, il y a un cadre, il y a des standards, il y a des règles, tu vois. Mmh. Je crois que des fois aussi, ça aussi, on ne doit pas l'oublier. Donc, ça veut dire que j'aime de façon inconditionnelle. Mon amour va faire que, même dans la réprimande, c'est une réprimande avec amour, mais mon amour va aussi faire qu'il y aura de la réprimande. Parce que des Oui. fois, on se dit, ben, j'aime, donc ça veut dire je peux rien dire. Mais une fois, Mmh. j'ai parlé avec une amie, puis on avait fait, on parlait de tout ça, puis elle me disait, ben, l'amour dit la vérité, tu vois. Et en tant que parent, ben, quand on aime, l'amour dit la vérité. Et si on dit pas la vérité, ben, on peut, à ce moment-là, élever des enfants qui, après, à l'âge adulte, vont dire, ben, tu m'avais pas dit, tu vois. Tu m'as laissé aller dans tous mes excès, et puis voilà, tu m'as pas donné un cadre, une éducation qui a fait que, ben, je sais qu'à cette heure-ci, je dois me coucher, je sais que ça, je dois pas faire parce que tu m'as pas donné de règles, parce que tu pensais que les règles, c'est pas de l'amour. Mais non, au contraire. Les règles, c'est aussi de l'amour. Donc, je crois que pour répondre à ta question de façon plus succincte, ma relation avec Dieu, l'amour de Dieu envers moi, Dieu comme Père m'a appris à aimer inconditionnellement mes enfants, mais dans cet amour inconditionnel, à aussi mettre un cadre, à avoir des attentes, Mmh. des exigences, j'ai envie de dire, des standards pour eux, Ouais. en fait. Parce que demain matin, ils n'ont pas été dans mon ventre, pendant 2 ans, ils ont été 9 mois. Donc Mmh. si dans mon ventre, j'ai pas pu les garder plus que 9 mois, sous mon toit, ils seront pas là 30 ans, Mmh. non, Malheureusement. faut pas du tout. Et Ouais. donc ils feront parler dans la société, ben, ils doivent être des personnes responsables, épanouies, et voilà, et autonomes. Donc Mmh. c'est ça. Ah oui, c'est tellement important parce que tu touches différents points. J'avais ma question en tête déjà pour te dire, alors, qu'est-ce que ça signifie être parent selon le cœur de Dieu? Mais là, tu as donné tellement d'éléments. En tout cas, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ce que tu as dit avant qu'on touche un peu l'impact des enfants sur le couple. Mais après tout ce que tu as dit, est-ce que tu as des éléments encore à compléter par rapport? Mais si je peux rajouter quelque chose, c'est de dire, qu'on est, comme je l'ai dit rapidement, mais je ne sais pas si je peux juste le redire, qu'on est des intendants, et de Mmh. comprendre que l'enfant ne nous appartient pas, et qu'on aura des comptes à rendre de la façon dont on a traité nos enfants, tu vois? De guérir de comment nous on a été élevés, et ça, c'est quelque chose que, bon, on pourra peut-être que je bascule déjà sur le couple, Non, faut mais pas basculer, ça on va arrive. basculer, donc OK, je reviens en arrière. Ouais. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on est des intendants, et que le cœur de Dieu, c'est que nous puissions prendre soin de ses enfants, j'ai envie de dire. Heu, Mmh. il nous les a prêtés, et on aura des comptes à rendre, et ça, Mmh. c'est important de le savoir, de comprendre que c'est être un parent, c'est un rôle pour la vie. Ouais. Ça s'arrête pas à 18 ans, ça s'arrête pas à 21 ans, ça s'arrête pas à 25 ans quand l'enfant a fini ses études ou l'enfant s'est marié, c'est pour la vie, et Mmh. d'être bienveillant, d'être bienveillant envers nos enfants, de ne pas avoir peur de s'investir. On parlait tout à l'heure à la blague d'avoir trop lu, mais oui, mais il faut lire. Des fois, il y a des choses, OK, oui, instinctivement, je peux le faire, mais Mmh. des fois, je dois apprendre, tu vois? Oui. Je dois apprendre sur certaines choses, et aujourd'hui, franchement, tout le monde a internet. Au lieu d'être, sur des trucs qui bouffent le temps et qui n'apportent rien, éduquons-nous, intéresse-toi, et Mmh. donc de s'éduquer par rapport à comment prendre soin de son enfant, que ce soit juste physiquement, mais même la personnalité, et cetera, les étapes de croissance, tu vois? Mmh. Une fois, OK, tu comprends qu'il a 14 ans, c'est juste ça, c'est pas il est Mmh. pas méchant, elle est pas méchante, elle a juste 14 ans, tu vois? Oui, Donc oui. ça permet de tout mettre, de mettre de l'équilibre, et d'investir, et vraiment je dis investissez. Si ton enfant, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, il a un don musical, mais paye les cours de musique, tu vois? Si ton Mmh. enfant, il a un Mmh. don, un talent, il aime la lecture, amène-le à la bibliothèque, investis, aide ton enfant en fait à s'outiller autant qu'il peut, et communique avec ton enfant. C'est créer une communication, que même dans le conflit, il y a une façon de faire, qui fait que la communication n'est pas brisée, en fait. Donc Mmh. voilà. Et ça permet de créer vraiment ce lien-là dans la durée, enfin pas Mmh juste, mh. OK, l'adolescence et tout, mais même à la vie adulte, j'imagine. Ouais, C'est tellement une joie pour les parents d'avoir au moins leur enfant au téléphone: «Bonjour maman, ça mais va? bien sûr, Bonjour ouais. papa». On se dit: «Mais waouh, il y a des parents aujourd'hui»,
enfin, je dirais que c'est tellement rare maintenant de savoir qu'il y a des enfants qui s'entendent bien avec leurs parents. Quand même un enfant dit: «Je m'entends bien avec ma mère», tout de suite on a l'impression que, bon, c'est un peu exceptionnel. Tout de suite dans le lot des amis, c'est un peu vous êtes 2 sur, 10 parce que c'est Ouais, c'est tellement rare et à ce moment-là, tu te dis: «Oui, on a quand même une responsabilité», pas quand même, on a cette responsabilité en tant que parent de débuter très tôt et de pouvoir garder ce lien-là. et c'est dommage parce qu'en fait, en tant que parent, on aime notre enfant. Oui. Tu vois, tu l'aimes, tu vois? Mmh Et mh. c'est dommage, ouais, quand ton enfant te dit: «Bah, écoute, il a pas envie de parler à sa mère ou à son père». Oui. Mais des fois, le parent se dit: «Mais attends, j'ai tout donné, tu vois? J'ai mis dans les meilleures écoles, j'ai tout fait et j'aime». Mais c'est qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et des fois, la plupart du temps, c'est de la communication tout simplement qui a été brisée, des malentendus ou des choses pareilles. Mmh mh. Des Donc je choses te laisse continuer sur ton programme, je ne veux pas. Je continue dans mon programme pour ne pas bifurquer. Donc sur l'impact des enfants sur le couple. C'est vrai que Mmh. c'est un sujet qu'on voulait aussi toucher. C'est vrai qu'on parle vraiment de la parentalité selon le cœur de Dieu, mais l'arrivée des enfants, crée aussi quelque chose dans le couple et souvent on dit que ça révèle les forces et les faiblesses du couple quand les enfants arrivent. Mmh mh. Quand ce premier enfant, je reviens vraiment sur ta fille parce que le premier enfant et c'est vraiment décisif, ça donne un peu le ton. Ouais. Quand votre fille arrive, comment toi, on va parler que de toi parce que le pasteur Robert n'est pas là, donc euh, pour toi, comment toi tu t'es dit, ok, là, je vois que c'est une faiblesse qui est en train de ressurgir en moi, peut-être même que le vieil homme, en vérité, il était évanoui, il n'était pas mort. Là, maintenant, qu'est-ce que ça représente et peut-être aussi les forces, hein, bien sûr, parce qu'il y a des forces et des faiblesses. Comment tu as, Mmh. vécu ce moment-là? Ben, tu vois, nous, on a souvent parlé. Ben, bon, on revient au premier enfant. Ben, tu Mm, sais, quand vous attendez votre premier enfant, il y a personne d'autre dans la maison. Vous êtes juste tous les 2. Vous êtes là en train de rêver, et cetera. mm, Et une chose quand même qu'on a fait, ben, même quand on était fiancés, on se projette quand même. On parlait déjà, même oui. par rapport aux enfants, le style de personnalité. Bon, moi, je suis plus un peu, relax. Lui, il est plus, rigide sur certaines choses, mais dans d'autres choses, il est très, très large et c'est moi qui suis plus, carrée, tu vois? D'accord. Donc, c'est ça le couple, on est Mm, complémentaires. mm. Mais, je me rappelle, ce qu'on a beaucoup parlé de comment nous on a été éduqués et OK. donc chacun des fois, il faut aussi dire: «Ben nous, chez nous, c'était comme ça». Donc Mmh, lui, il va me parler comment c'était chez eux, moi inversement pour moi et des choses qu'on a aimées, des choses qu'on n'a pas aimées, des choses qu'on n'aimerait pas répéter et c'est mmh, comme je pense que quand en tant que couple, on est déjà au courant de ces choses-là, parce que des fois on répète des choses, on dit: «Chasse le naturel et revient au galop». Des fois on mmh, répète des choses, c'est pas qu'on voulait le faire, mais c'est mmh. tellement en nous qu'on s'est dit: «Ah Oui. moi je crierai jamais». Mais là tu te retrouves en train de crier, tu vois? Parce que tu as Mmh, grandi dans une maison où on criait et donc mmh, quand l'autre, il est au courant de ça, il va te dire: «Mais tu sais, tu avais dit que de tout ce que une chose que tu aimerais, c'est que tu veux jamais crier. Mais là, je te mmh, vois quand tu es frustré, tu cries. Ah OK, d'accord» et ça te permet d'y travailler, en fait et quand mmh, on est dans ce couple et là, on sait que les enfants nous appartiennent à nous 2, tu vois? Moi, je l'ai dit, mes enfants, mon enfant, ils sont autant les miens que celui de mon mari. Donc mmh, déjà, en tant que femme, faut qu'on ait cette pensée-là. Je me rappelle, je sais pas comment ça se passe en France, mais ici, au registre matrimonial, tu es marié, tu as ton certificat de mariage, mais tu mmh. changes pas ton nom. Tu gardes ton nom de jeune fille, tu vois? OK. Et donc c'est tout un problème. Pour changer son nom, c'est tout un une procédure administrative et des fois, on peut te refuser, en fait. Tu dois OK. garder ton nom de jeune fille. Faut vraiment que tu aies une bonne raison pour changer de nom. C'est pas juste, je me suis mariée, je vais prendre le nom de mon mari. Donc, pour D'accord. légalement changer son nom, faut vraiment, tout un processus. Et donc, je me rappelle quand j'ai eu ma fille, je suis à l'hôpital et là, on doit enregistrer, tu sais, enregistrer l'acte de naissance et tout ça pour qu'ils envoient au directeur de l'état civil pour qu'il donne un certificat de naissance. Mais tu sais, le bébé, on lui donne un petit bracelet, tu vois? Oui. Mmh. Et ils mettent bébé avec mon nom de famille à moi, mon nom de jeune fille. Mais je D'accord. dis: «Mais non, mais c'est le bébé Kabouya, c'est comme son papa, il est juste là, là» et elle dit: «Non, non, non, c'est le bébé nom de la mère», tu vois? Mais je dis: «Mais OK. ça a aucun sens», tu vois? Jusqu'à ce Mmh, qu'on fasse l'acte de naissance et là, maintenant, elle porte le nom de son papa et c'est fini. Mais au moment à la minute, 2 quand elle est sortie de mon mmh, ventre, ben, le bracelet doit avoir mon nom. Mais tu vois, j'ai dit: «Mais tu vois cette mentalité-là, si nous, en tant qu'enfants de Dieu» parce que ça, c'est une mentalité du monde, on n'est mmh, pas en mesure de dire: «OK, c'est pas parce que le bébé porte mon nom ou que ces gens, quand on envoie les lettres, c'est à mon nom, que c'est mon enfant, c'est l'enfant de l'autre aussi».
Si on Mmh. n'a pas cette mentalité-là, ça va nous suivre, en fait, dans notre couple. Parce que des fois, dans notre couple, quand on ne sera pas d'accord, on aura l'impression que notre point de vue est supérieur au point de vue de notre époux. Des fois, parce qu'on passe plus de temps avec nos enfants, quelque Mmh. part, on peut penser qu'ils sont un peu plus à nous qu'à lui. Peut-être Mmh. parce que, voilà, on prend soin d'eux, on leur donne à manger, on les allaite et tout, ils sont toujours avec nous. On peut penser que quelque part, ils sont plus à nous qu'à lui, ou quelque part, on les aime plus que lui. Mais Mmh. lui, il les aime. Tu vois? Si on est Mmh. tous les 2 dans la même maison, de comprendre que voilà, on est tous les 2 dans la même maison, on est tous les 2 des enfants de Dieu, ben mon enfant appartient autant à l'autre qu'à moi. Et donc pour revenir à mon point, c'était de dire, ben on se parle et donc parce qu'on se parle, on est au courant de notre arrière-plan des de ch à chacun et on est au courant de nos faiblesses de chacun. Et donc du coup, maintenant dans l'éducation de l'enfant, au fur et à mesure, ben il y avait des trucs que je pouvais faire, je me dis: «Ah tiens, ça c'est vraiment une faiblesse. Ça c'est un truc, tu sais et des fois c'est les papas sont comme ça, des fois les papas vont dire: «Ben, ils achètent plein de jouets», puis je dis: «Mais et il a même pas fini de jouer avec l'ancien jouet que tu l'as déjà acheté un Mon nouveau». mari, Et c'est là, mon mari. je dis: «Le jouet, c'est pour toi ou c'est pour lui finalement? C'est quoi le truc là?» Tu Ouais, vois? ouais. Mmh OK, mh. c'est parce qu'en grandissant, peut-être que oui, il a pas eu autant de jouets et donc il veut absolument en acheter. Et donc ça, c'est dans des petites choses légères et puis on rigole, on passe à autre chose. Mmh. Mais des fois, dans des choses plus profondes ou des fois même plus compliquées, Ouais. c'est important dans le couple de se faire confiance alors quand l'autre te dit: «Ah, tu vois, là, tu es trop dur. Ouais, je sais qu'elle a menti, mais là, ta réaction, elle est disproportionnée. Ou bien là, je sens que là, tu es trop loose là. Là, tu es trop permissif. Et c'est pas une Mmh. permissivité parce que tu veux être cool, c'est parce que peut-être toi, on a été tellement rigide en t'élevant, en t'éduquant, que tu Mmh. es tombé dans l'autre extrême où tu es trop permissif. Et donc, je pense que l'impact de l'éducation dans le couple, l'éducation des enfants dans le couple va être à ce niveau-là, de Mmh. travailler ensemble. Parce que si on n'a pas cette mentalité de travailler ensemble, on peut vraiment se diviser. Donc vraiment, vous aviez pas de problème, mais c'est Ouais. le petit 4 ans qui vous a mis des embrouilles parce que là, Mmh. on a pris position et c'est Ouais. comme, ben, c'est toi contre moi alors que ça doit vraiment pas être ça. Mmh. C'est un travail aussi d'être, intentionnel l'un envers l'autre. Déjà Mmh d'être mh. honnête et ça je pense que ça débute vraiment dès les fréquentations, déjà dans cette communication-là. Qu'est-ce que vous vous dites? Bon, c'est sûr que si vous parlez de la robe après le mariage, oui d'accord, si vous abordez ces sujets, c'est toujours bien vraiment Mmh mh. d'aborder ça, mais d'aller en profondeur, de dire: «OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi?» Et du moment où Mmh mh. c'est clair, bah, on peut reprendre l'autre avec amour en disant oui, exactement comme tu l'as dit là, en disant bon, là, ok, là, je trouve que tu es un peu dur, mais je pense que les défis, c'est à peu près les mêmes par lesquels chaque parent passe, de dire, ok, j'ai vu telle chose, ça, c'est pas bon, peut-être qu'il faut corriger. Et ensemble, on travaille, parce qu'on est une équipe, on est censé travailler Ouais. ensemble pour pouvoir Mmh faire mh. avancer les choses. Mais je pense que des fois, on a tendance à se dire, ok, j'ai ma manière de faire, c'est la meilleure manière, je reste dans mon couloir et c'est tout. Claire, après l'arrivée d'un enfant, un couple sur deux divorce dans la première année de l'enfant. C'est-à-dire Ah! que dans la première année, il y a un truc qui te dit, c'est sûr, si l'enfant arrive, il va se passer quelque chose. Et même les gens se préparent à un baby clash, un temps qui va être difficile. Oui, vraiment. Et moi, j'ai déjà entendu, c'est comme la première année du mariage, on parle Mmh tellement, mh. Mmh. les gens te disent tous les jours. Moi, j'en avais peur de cette première année parce que je me disais, mais Ah! tout le monde m'a dit, cette première année, c'est horrible, retrousse les manches, ça va être difficile, ça va être horrible, tu vas pleurer, ça va être catastrophique. Vraiment, je n'entendais que ça. À un moment donné, il a fallu aller vers le Seigneur et dire, OK, on m'a dit que toi, Mmh qu'est-ce mh. que tu dis? Et quand Ouais. le Seigneur replace les choses, c'est tellement important. Et le clash n'est pas obligatoire, la dispute n'est pas obligatoire. À un moment donné, c'est juste se dire, qu'est-ce que je mets en place comme outil? Ouais, je me renseigne sur quoi aujourd'hui, comme tu le disais très bien, bah, tu peux acheter des livres, tu peux écouter des épisodes. Là, on est en train de parler, c'est peut-être aussi un message qu'on est en train de te communiquer. Donc, tu prends en fait toutes ces clés-là pour te dire, je veux bâtir en fait cette famille-là selon Dieu et non selon mes propres idées. On n'a pas un enfant pour, arranger notre couple. Ça va juste rajouter un stress à quelque chose qui est déjà fragile. Donc Mmh, très bien. Mmh, fais mmh, un enfant parce que tu veux faire un enfant, mais ne te dis pas: «Ça va pas bien entre nous, or on va faire un enfant. Comme ça va nous arranger». Non, c'est pas la solution. Donc mmh, déjà, vu qu'on se prépare pour un être humain additionnel qui arrive, qui est un être humain à part entière, de mmh, déjà fortifier ce qu'on peut avoir qui est fragile. Et de deuxièmement, comme on parlait de tout à l'heure, on a lu le livre, on lit les livres, on se prépare, beh, de savoir aussi, oui, le comment ça s'appelle? Postpartum, hormonalement chez la femme, voici ce que ça va donner, gérer le bébé,
Oui. Les nuits courtes, il faut travailler ensemble. Alors peut-être que si les 3 premiers mois, c'est allaitement exclusif, ben, peut-être que je dois devoir pomper pour que, ben, la nuit, ben, tu vois, tu te réveilles, le premier réveil, tu donnes le bébé le biberon pour que moi, je puisse quand même dormir ne fût-ce que 4 heures d'affilée. Parce que tout ça, Mmh. ça va jouer aussi, tu vois? Oui. Et donc Bien je crois sûr. que tout ça, ça permet c'est encore une fois une communication claire où tu peux dire à l'autre: «Ben, voici comment mes appréhensions» et l'autre va te rassurer d'avoir un horaire clair. Si par Mmh. exemple, dépendamment de où vous êtes, les congés, il y a certaines personnes, ben, le mari aussi a un congé. Peut-être là, 1 mois de congé, 5 semaines. Ici au Canada, c'est 5 semaines. Ben, vous avez 5 semaines, vous êtes tous les 2 à la maison ensemble. Ben, Mmh. c'est un moment où la femme va beaucoup plus se reposer parce qu'après, une fois que le mari va travailler, qu'elle, elle reste à la maison, ben, elle aura c'est plus elle qui va porter le quotidien avec le bébé. Donc c'est des choses qu'on peut tout simplement parler et Oui. s'entraider. Et Oui. s'entraider va nous aider à traverser, en fait, ces choses-là. Mmh. Et c'est terrible de dire qu'on se sépare, après avoir eu un enfant, Mmh. pour des choses qui peuvent se régler, qui peuvent se Oui. régler si on les verbalise, qui peuvent se régler si on trouve de l'aide, tout simplement. Mmh. Donc, Mmh mh. bon, je voulais juste, petite Oui. parenthèse. Oui, c'est un point qui est important, le fait de faire des enfants pour sauver le couple. Ça arrive Mmh. aussi beaucoup de se dire: «Ça va aller mieux», mais en fait, tu l'as très bien dit, ça n'ira pas mieux parce qu'avec la fatigue, et tout ce qui comprend en fait, le l'arrivée d'un enfant dans la maison. Avant, vous étiez tous les 2, donc il y avait pas vraiment de routine. Vous pouviez faire, ce que vous vouliez en tout temps et tout. Mais là, on est dans une organisation où il faut trouver une routine à 3, à 4. Si vous avez des jumeaux, tac, d'un coup. Donc toute cette organisation-là, en fait, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, que chacun y mette du Mmh. sien. Et c'est tellement important, et je pense que c'est important que tu reviennes dessus, de pas faire un enfant pour juste, voilà, combler un vide dans le couple, quoi. Il faut vraiment bien réfléchir à ça. Dire un peu, parce qu'au tout début, tu as dit que tu avais laissé ton livre dans le sac. Mais moi, Oui, j'ai ton livre dans les mains. Donc, oui, super. je vais pouvoir voir un peu, j'ai surligné des passages sur lesquels on va revenir et tout sur le thème qu'on va aborder. Mais déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton livre et surtout pourquoi, pourquoi le livre, comment tu en es venu là et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc mon livre, je l'ai écrit, j'ai eu la pensée de l'écrire il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2019. Je m'étais cassé le pied, je pense que j'ai même écrit dans le livre, je m'étais cassé la cheville, des 2 côtés. Bêtement, j'ai glissé, je me suis cassé la cheville et alors que j'étais en convalescence, j'ai vraiment eu cette pensée de des fois dans la vie, on se casse plus qu'une cheville. On passe vraiment par des temps qui sont difficiles ou comment on ne sait pas comment se rebâtir, en fait et puis qu'est-ce qu'il advient de nous quand c'est ces cas-là? Et je voyais que des fois, quand on parlait des femmes dans la parole, on parlait souvent des femmes qui, elles avaient déjà réussi comme des je sais pas moi, des Déborah, des Marie, des voilà, des Mmh. Sarah, des femmes de foi et cetera. Alors que des fois, nous, dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, on a des défis, on s'en sort pas, on n'a pas d'estime de nous-mêmes ou voilà, on a des soucis, on a pris des mauvais choix. Ben, Mmh. qu'est-ce que nous, on devient dans tout ça? Et c'est beau de parler des gens qui ont bien fait et c'est des beaux exemples et ça inspire. Mais quand toi, ça va pas bien dans ta propre vie et que tu ne vois pas une autre personne avec qui tu peux t'identifier, qui elle aussi a traversé les mêmes défis, mais qui s'en est sortie, ça devient Mmh. plus difficile. Et des fois même, on peut développer une espèce d'hypocrisie où je viens Oui. le dimanche, je chante, j'élève les mains, mais je sais très bien dans la semaine que je suis pas là, je suis pas Ouais. au niveau où je prétends être le dimanche. Et donc le but de ce livre, c'était justement de montrer d'autres femmes de la parole qui sont des femmes comme nous, c'est pour ça que ça s'appelle Je suis comme elle, Mmh. sont des femmes comme nous, avec qui on peut s'identifier. Oui, je peux m'identifier à Sarah et à Marie et à Déborah, c'est super. Mais la plupart d'entre nous, on s'identifie beaucoup plus facilement à Léa ou à Mmh. Rahab ou à Anne ou à voilà à toutes ces femmes que j'ai pu nommer. Et donc le but dans le livre, c'était justement de présenter ces femmes qu'on va des fois survoler leur histoire ou même les juger, tu vois. Oui. On les Mmh. regarde de loin puis on dit bah, moi Rahab, j'aurais pas fait ça. Ah moi Sarah, Léa, moi j'aurais pas fait ça ou tu vois. Mmh. Mais sous un autre regard. Et donc, dans le livre, j'ai une approche un peu différente parce que je le présente un peu comme un roman, dans le sens où chaque personnage va raconter l'histoire au jeu. Donc, je me mets dans la peau de chaque personnage et elle va raconter son histoire. On va mieux la comprendre. Et après, je fais le parallèle avec nous aujourd'hui. Alors, Mmh. comment est-ce que je me retrouve en Léa? Comment est-ce que je me retrouve en Dina? Comment est-ce que je me retrouve en Anne, une femme qui avait son mari, mais là, elle a plus de mari. Qu'est-ce qu'elle fait? Et est-ce Ouais. que sa vie est finie? Non, sa vie est pas finie. Elle a un appel, elle est prophétesse, et cetera. Et donc, Ouais. dans le livre, il y a ce parallèle que je fais
Et puis après, on a des temps de prière, on a aussi des questions aussi qui apportent chaque personne à se questionner, à aller un peu plus loin. Donc, c'est un peu ça. Mmh. Non, non, tout est très clair et je pense que vraiment de toute façon, je mettrai le lien pour commander en barre d'infos. Moi, je l'ai eu sur Amazon, mais en tout cas, très facile à commander. Tu cliques, tu commandes, c'est tout. En tout cas, je voulais revenir sur, la relation compliquée mère-fille. C'est en tout cas l'un des chapitres Mmh. et on va en parler parce qu'on a parlé vraiment de la parentalité selon le cœur de Dieu et vraiment c'est un point aussi qu'on voulait aborder ensemble donc je vais entamer un peu l'échange là-dessus. Je vais juste lire un passage bon, du livre que tu connais très bien, je vais lire quand même. On est à la page 83. Donc, c'est écrit donc, en guérissant de nos propres blessures, nous pouvons offrir à nos filles non seulement des leçons de vie, mais aussi l'espoir et la confiance en un avenir où elles seront aimées pour qui elles sont pleinement et sincèrement. Et ce sur quoi je voulais revenir, c'est en guérissant de nos propres blessures. C'est comment euh, on arrive à savoir, en tout cas, qu'on est totalement guéri. Et surtout, toi, en écrivant ce livre, tu en parles juste après, on va aborder le sujet, mais comment toi, en fait, tu as entamé ce processus de guérison par rapport aux blessures que tu avais. Ben moi, personnellement, la relation mère-fille compliquée, elle est pas été inspirée de ma propre vie. Je pense que je le dis dans le livre, que ma mère, elle a été une femme extraordinaire. Mmh, Elle s'est retrouvée veuve très rapidement. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 17 ans. Et ouais. elle s'est retrouvée veuve très rapidement. Et à ma mère, aujourd'hui, c'est la femme avec qui, je dis, c'est ma meilleure amie. Si on s'est pas appelé, oh, tu m'as pas appelé, oh, tu veux, Oui, parce je que dis ça que c'est fait ta trois meilleure jours, amie. maman. Tu vois? On va s'appeler juste: «Tu fais quoi?» et puis on va parler, parler, parler et Mmh, heu et on a une très, très belle relation, tu vois? Moi, j'ai ma vie, des fois, elle me dit: «OK, je sais que je suis occupée, tu fais tes affaires», mais avec ma mère, on a une relation très, très forte, en fait mmh, et elle est vraiment pour moi ce modèle-là et c'est de je parlais d'amour inconditionnel, ben, c'est de ça aussi, ça a été un grand modèle pour moi aussi, par rapport à mes propres enfants, d'aimer de façon mmh, inconditionnelle. mmh, Mais j'étais bien consciente pour voir les gens autour de moi que ça peut être compliqué d'avoir une relation qui est saine avec son parent, mmh, parce que des fois on est dans une relation de respect tout simplement, mais ouais. pas de réciprocité. Parce que dans la tête de notre parent, on reste toujours le petit enfant de 4 ans et il y a pas on a fait des erreurs dans notre adolescence et tout, mais on nous voit toujours à travers, voilà, la petite fille qui faisait pas ses devoirs ou qui faisait pas sa chambre et tout et notre parent n'arrive pas à nous voir comme l'adulte qu'on est aujourd'hui. Et donc, on n'a Mmh, pas une relation, entre guillemets, égale où on peut se parler. Et donc, et ça, j'étais conscient de ça. Bah, alors que moi, avec ma mère, on se parle très bien. Et du coup, j'ai écrit le livre, au début, j'avais pas l'intention de faire ce chapitre, OK. mais quand j'analysais l'histoire de Léa et de Dina, ça m'a questionnée parce que Léa était une femme qui était mal aimée et Dina se retrouve qu'elle a été violentée et la Bible dit que il a su parler à son cœur, la personne qui l'a a su parler à son Mmh, cœur. Elle est restée dans la maison de Sichem et c'est comme ça que les frères de Dina sont venus passer le village au fil de l'épée pour la récupérer. Et ça m'avait intriguée. J'ai dit, mais comment tu restes? Tu vois, ok, est-ce que c'est le mmh, syndrome de Stockholm? C'est quoi? Comment tu mmh, restes? Comment il a parlé à ton cœur? Dis-moi qui t'a gardé de force, mais non, mais il a su parler à ton cœur. Il a su te convaincre que oui, il t'avait violé, mais au fond, et tu t'es dit, OK, il peut être un mari, en fait, et je ouais. peux rester là. Et Mmh, je me suis dit, ben, est-ce que des fois, quand on ne guérit pas de nos blessures, on transmet quelque chose? Est-ce que mmh, Léa, pardon, en parlant à sa fille Dina, lui disait, ben, voilà, Dina, moi, ton père ne m'a pas aimé, mais ouais. toi, un mari va t'aimer. Ou bien elle lui disait, ben, écoute, moi, euh, les hommes sont tous les mêmes. Moi, on m'a Mmh, pas aimé. Toi aussi, on t'aimera pas. C'est comme ça chez nous. Voilà, c'est le truc de notre famille. Et surtout dans certaines communautés, je suis pas dans toutes les communautés, mais dans certaines communautés, tu parlais tout à l'heure, ce qu'on t'a dit par rapport à la première année de mariage, les premiers, la première année avec les enfants. Des fois, dans certaines mmh, communautés, on transmet beaucoup la peur. On ouais. transmet beaucoup nos échecs comme si ça devenait une réalité, l'évangile. Mmh, Ton échec n'est mmh, pas l'évangile, c'est ton parcours, tu ouais, vois. Et des fois, au lieu de transmettre notre parcours comme moi, je suis passée par là, voici ce qu'il faut éviter, on transmet notre parcours comme si c'était un fait, tu vois. ouais. Nous, c'est Mmh, comme moi, j'ai souffert, tu vas souffrir. Et, ouais. heu et donc c'est comme ça que ça m'a amené à penser à la relation mère-fille et comment c'est important de guérir de nos blessures pour arrêter le flot, en fait. C'est comme Mmh, une espèce de cascade qui est peut-être passée de notre arrière-grand-mère à notre grand-mère, à notre grand-mère, à notre mère et là, ça arrive à nous.
ben, il faut qu'on coupe ce flot-là pour que ça ne passe pas à notre fille, tu vois? Mmh mh. Et surtout, je dis fille parce que bon, la relation de la mère avec son fils, c'est pas la même chose. Moi, Mmh. j'ai les 2, mais je comprends que ma relation de moi avec ma fille, c'est une relation qui est particulière. Je suis en train de la bâtir. Je suis en train de lui montrer c'est quoi une femme, tu vois? Ouais. Mmh. Et si je suis insécure, si je suis encore dans des blessures, ben, c'est sûr que ça va teinter ma façon de parler Mmh. et si on pour celles qui viennent de familles nombreuses ou qui ont des tantes ou des mères ou des grands-mères et cetera, la phrase, tous les hommes sont comme ça. Ouais. On l'a déjà entendu. «Ah, Mmh. la belle-mère, c'est comme ça». Mais c'est pas vrai. Je veux dire, Mmh. c'est ton expérience, mais Exact. c'est parce qu'il y a une blessure non guérie, ça devient un langage qui, à Ouais. force de l'entendre, devient une réalité et je me dis: «Ah, c'est vrai, tous les hommes sont des menteurs». Non, Mmh. c'est ma tante X a connu un menteur et là, ça devient que tous les hommes sont des Mmh. menteurs et donc c'est pour Mmh. ça que je parlais de l'importance de guérir de ces blessures, surtout quand on a des enfants parce que on va si on le fait pas, ben, on va parler comme ça et c'est de façon même, j'ai envie de dire, inconsciente, hein, vraiment Ouais. sans faire exprès. C'est on va Oui. juste dire: «Écoute, faut que tu aies ton argent, hein, parce que on met Mmh. pas les œufs dans le même panier», tu vois? Mais ça, c'est pas vrai, ça c'est l'expérience de la personne, C'est ça devient ça. l'évangile alors que quand on est un mariage bienveillant, ben, on met nos œufs dans le même panier. Et surtout, il faut avoir un compte un peu caché, Un peu, voilà. on te dit: «Tu mets ça là-bas comme ça, le jour où on te dit: "Pars", tu récupères, tu dis: «Mais ton mode de vie n'a pas changé». Non, t'inquiète, ça va. Oh, c'est bizarre, mais en fait, au final, quand tu grandis déjà avec cette mentalité-là, tu réfléchis différemment et même aujourd'hui, c'est vraiment des sujets, des débats de dire: «Est-ce que vraiment il faut un compte joint? Est-ce que tu es sûr? Mais si, imaginons que» et au final, toutes ces pensées-là, en fait, si c'est pas ramené à la lumière de l'évangile, tu trouves que c'est normal. Alors que quand tu es, dans une relation dans laquelle tu veux bâtir avec Christ, bah, tu fais les choses selon ce que Dieu attend de toi, enfin, en tout cas de vous, Mmh en tant que mh. couple, en fait et je pense que c'est important de on rigole, mais il y a vraiment des personnes peut-être que tu nous entends et puis tu fais ça. Non, il faut arrêter de faire ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, il faut ramener tous les œufs dans le même panier. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que, avec ta maman, vous êtes meilleures amies parce que vraiment c'est le mot que tu emploies dans le Oui. c'est de dire qu'elle est l'une de tes meilleures amies, mais au Mmh. départ, tu étais très proche de ton papa avant qu'il décède et au final, votre relation n'était pas celle qu'elle était après le décès. Comment Mmh. vous avez fait pour reconstruire cette relation-là? En tout cas, pour que toi, tu changes aussi d'avis, parce que dans le livre, tu en parles. Je vais lire un peu ce que tu disais. Pour ma part, jusqu'à l'adolescence, je préférais la compagnie de mon père à celle de ma mère. Je trouvais ma mère sévère et j'avais plus d'affinité avec mon père qui ne semblait pas avoir autant d'exigences envers moi. Et donc, cette image que tu avais d'elle, de maman sévère, comment tu as procédé en fait pour vraiment te dire, OK, là, oui, c'est peut-être l'image que j'avais d'elle, mais maintenant, tu le dis bien, je veux pas me faire voler deux fois, je veux changer l'histoire, je veux pas qu'il y ait un flux qui se transmet, je ne sais comment, non, je veux changer. Comment tu as entamé ce processus-là pour que ça change? Donc il y a 2 choses. La 1re, c'est que c'est d'abord la maturité, OK? Quand je dis que j'étais plus proche de mon père, bah, c'est sûr, mon père m'amène au match, il m'amène, il m'amène, je sais pas moi, à acheter une pâtisserie. Mon père me dit pas de faire ma chambre, il est pas dans l'éducation au quotidien. Il est le Mmh, papa cool. Donc c'est oui. naturel que je suis plus, j'ai plus d'affinité avec lui. Il aime les infos, moi j'aime bien discuter, il aime lire, j'aime lire. On avait des affinités. Il n'avait pas des attentes qu'une maman qui éduque son enfant va avoir des attentes que ma fille, à cette heure-ci, on ne reste pas au lit, une femme doit être réveillée. Donc, C'est c'est ça. sûr que naturellement, j'avais plus d'affinité avec mon papa. Mais ma mère, elle faisait juste son travail d'éduquer, tu vois. Mais Mmh, moi, voilà, à 14 ans, si on te réveille le samedi pour nettoyer la maison, c'est pas drôle, tu vois? mmh, Mais avec l'âge, en grandissant, tout simplement, il y a des choses que j'ai juste vues différemment. Mais aussi, quand mon père est décédé, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de moi-même avec ma fille, ma mère a commencé à passer du temps avec moi. Elle allait m'appeler. Quand je me suis mariée, elle m'appelait: «Et tu as fait quoi aujourd'hui?» mais sans pas pour surveiller, mais juste et j'ai commencé à passer plus de temps avec elle et c'est comme je disais, mmh plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu découvres la personne aussi dans d'autres angles et toi-même aussi en grandissant, ben, moi-même en étant mariée, ben, je mmh, comprenais plus ma maman. Quand mmh, je suis devenue une épouse, je l'ai beaucoup plus compris et après,
Comme je disais, et après il y a le cycle de la vie où tu te dis: «Mais tiens, j'arrête de voir ma maman comme ma maman. Je vais la voir comme une femme». Et je crois que des fois, en tant que femme adulte, si on veut rebâtir la relation déjà avec notre parent, c'est déjà ne plus la voir comme juste une maman. C'est Oui. que c'est une femme aussi. C'est que Mmh, oui, quand, ben, et de te dire: «Ben oui, quand j'avais 10 ans, ben elle en avait que 30, tu vois? mmh, Elle en mmh, avait que 35. Alors je peux pas la juger, mmh, je dois la juger sur la base d'une madame de 30 ans, tu vois? mmh, Avec l'arrière-plan qu'elle avait, les oui, circonstances dans lesquelles elle était. Je peux pas la juger aujourd'hui dans ma sagesse de 50 ans, comme si elle en avait 50. Je dois savoir l'âge, qu'elle avait, les circonstances qu'elle avait, et cetera. Et nous-mêmes aussi, quand on avance dans la vie, ben, on se rend compte que, man, ils ont fait beaucoup nos parents, avec beaucoup moins que nous, mmh, mmh, financièrement moins que nous, peut-être même juste, scolairement moins que nous, peut-être même juste en termes d'opportunités, en termes de connaissances. Il y a beaucoup de choses, tu vois? mmh, Avec peu, ils ont fait des miracles. Et donc ça m'a permis d'avoir un autre regard. ouais. Et comme je l'ai dit dans le livre, que j'allais pas me faire voler 2 fois, j'ai perdu mon papa, je me reste qu'un seul parent. La moindre des choses, c'est d'avoir une relation solide avec ce parent-là, tu vois? Mmh, 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 mmh. Et c'est ça qui a eu du coup un impact aussi dans ta relation avec ta fille, parce que du coup tu savais ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire et surtout même comprendre aussi. Parce que étant Mmh donné mh. que toi tu es passé par là, ce moment où tu t'es dit: «Ah maman peut-être elle est un peu dure», bah savoir en fait adapter, dans l'éducation ce que tu pouvais faire, ce que tu ne voulais pas faire aussi par rapport à ce que toi tu avais vécu. Et ça c'est trop bien. En tout cas, le temps est passé tellement vite, mais j'aurais une dernière question à te poser sur Mmh. cette parentalité-là. Comment, en fait, faire s'il y a là, il y a une maman qui nous écoute et qui sait, là, elle reconnaît qu'elle a mal commencé. Ça se passe pas bien avec sa fille, elle voit que sa fille est partie, pas de nouvelles, voilà, on sait que là, la relation, elle est au point mort. Quel conseil Mmh. tu pourrais lui donner à cette maman-là pour, reconquérir en quelque sorte le cœur de sa fille? Le premier, c'est d'abord l'amour. Tu vois, la Bible nous parle de ce fils qui a quitté la maison, qui a pris l'héritage de son père et qui est parti le dépenser. Et quand il est revenu, la Bible nous dit, beh, que son père était à la porte, qu'il Mmh. il attendait, il est venu, le père l'a habillé, et cetera, et cetera. Est-ce qu'après ils ont débriefé? Probablement, mais la parole ne nous dit pas. La parole nous dit que la première chose que le père a fait, en tout cas, c'était d'accueillir l'enfant. Et je Mmh. crois qu'en tant que maman, si tu es là et que tu te reconnais que voilà, peut-être parce que toi-même tu étais blessée, peut-être que tu as grandi toi-même avec beaucoup de dureté et tu pensais que, bah, la dureté, c'était la seule manière de faire pour ne pas perdre les enfants dans ce pays dans lequel on vit, et cetera. Mmh. Déjà de l'amour. L'amour va être déjà la première base, que ton enfant sache que tu l'aimes, tu vois? Heu L'amour va faire que tu ne vas pas juger tout de suite, que tu vas dire: «OK, je suis disponible pour te parler. Quand tu veux, tu peux m'appeler. Si j'appelle, si je tu me dis: la fille, elle est partie, elle ne donne plus de nouvelles». Ben quand tu as les nouvelles, quand tu as le moyen de lui parler, ben tu lui parles juste normalement, vraiment avec beaucoup de bienveillance, sans revenir sur les dossiers précédents. Ça va Ouais. déjà être la première chose, c'est être l'amour. Après la repentance aussi, c'est que toi-même aussi en tant que parent, reconnais tes torts. Et Mmh. reconnaître ton tort, c'est de dire tout simplement: «Je demande pardon». J'ai mal agi là. Pas, j'ai mal agi parce que toi tu avais mal agi. Mmh, 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 mmh. Ça va pas aider. Reconnais ton tort. Tu sais quoi? Là, j'ai mal agi. Peut-être que oui, j'ai été trop dure. Peut-être que je suis allée trop loin. Peut-être que mes paroles ont dépassé ma pensée. Et donc, moi, je pense que où est-ce qu'il y a l'amour, il y a le pardon. Après, la patience, la prière. Mmh. Et la prière va te faire confesser, va te faire déclarer. Il y a différents types de prières. Et dans la prière, tu vas aller chercher, c'est ton enfant, il est sorti de toi. Et Mmh. Seigneur, cet enfant-là, tu me l'as donné. Et je refuse que notre lien soit brisé. Ta Mmh. parole dit que tes enfants, tes fils reviendront dans ton territoire. La Bible nous dit dans Jérémie, je déclare que cet enfant revient au sein de cette famille, au sein de ce foyer, même si on n'habite pas physiquement ensemble parce qu'il est devenu adulte, mais Ouais. n'empêche que nous sommes une famille. Donc, je dois être capable d'aller chez lui, il peut venir chez moi. Si on se voit au supermarché, on est capable de se dire bonjour. C'est pas normal qu'on Mmh. ait en animosité, en froid, qu'on ne se parle plus. Mmh. Je refuse ça. Et donc, il y a des choses aussi que tu sais que, ben, parce qu'on est dans un monde spirituel, comme on le disait tout à l'heure, l'ennemi va passer aussi par des brèches. Ouais. L'offense va être une brèche que l'ennemi va utiliser pour rentrer, voilà, l'animosité, la division et tout et tout. Et donc, et je crois que le Saint-Esprit non seulement va t'inspirer des prières à faire, mais le Saint-Esprit aussi va t'inspirer des actions à poser. Alors, Ouais. ça c'est peut-être juste l'envoyer un cadeau à son anniversaire,
Ça va peut-être juste des trucs simples, tu Mmh. vois? Mais que parce que c'est ta fille. Donc même si elle est fâchée, tu es quand même sa maman. Et Mmh. donc, c'est que cet amour maternel, cet amour, cette filiation-là, ce lien-là, naisse quelque part. Et donc, Mmh. du coup, il y a un moment donné, on l'avait dit rapidement, quand on a eu nos propres enfants, notre premier enfant, ben, à un moment donné, ta maman, tu en as besoin. Donc, Mmh. quelque part, elle aussi, elle a besoin de toi. Peut-être que Mmh. là, il y a eu trop de blessures pour qu'elle réalise, peut-être qu'il y a eu trop de débordements pour qu'elle puisse, mais elle aussi, ça lui manque de dire: «Beh, comment ma propre mère qui m'a mis au monde, on peut pas avoir une relation?» Donc elle Mmh. aussi, ça l'a fait souffrir. Donc je Mmh. crois qu'à ce moment-là, nous, en tant que parents, comme je disais depuis le début, on doit être the bigger person, comme on dit en anglais. On doit être la plus grande personne, celle qui va faire le premier pas Mmh mh. Mmh. et de pas se dire: «Beh, je suis le parent, elle doit me respecter, elle doit m'honorer, donc si elle ne vient pas, je te jette dehors». Non, c'est ton enfant et tu dois rendre des comptes. L'enfant ne rendra pas des comptes de son parent. Le parent rendra des comptes de l'enfant. Donc, Mmh. oui, c'est vrai que l'enfant doit honorer son parent et elle arrivera à ce niveau-là. Mais toi, alors que c'est toi qui vois la chose, alors que tu es un enfant de Dieu, une femme de Dieu, ben, tu amènes ça dans la prière et concrètement, faut qu'il y ait de l'humilité. Et l'humilité de demander pardon, l'humilité de dire: «Comment est-ce qu'on peut faire? OK, on a abîmé, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut reconstruire?» Et Mmh. l'humilité va faire que chaque personne va voir un peu comment il peut faire. Et si pendant un temps, c'est toi qui vas porter, jusqu'à ce que ton enfant puisse revenir, voilà, te pardonner et puis commencer à rebâtir la relation, beh, dis-toi, c'est comme quand tu l'avais porté dans ton ventre. Tu la Mmh. portes encore, tu la porteras encore 9 mois jusqu'à ce que, Mmh. voilà, elle arrive à son bon sens. Mais c'est important. C'est vraiment important. Comme je dis, donc je me récapitule: l'amour, la repentance, la prière et l'humilité. Mmh. En tout cas, merci beaucoup. Je suis persuadée qu'une maman prend des notes là. Une maman prend des notes pour vraiment savoir comment faire et vraiment je vais te laisser aussi prier, prier vraiment pour, tout ce sujet. Enfin, on a abordé différents points. Je crois vraiment Mmh. que le Saint-Esprit, est venu parler à une maman, même à un papa qui regarde, parce que c'est vraiment être parent selon le cœur de Dieu et vraiment d'aller toucher du doigt un élément ou plusieurs éléments et se dire: «OK, je vais prier par rapport à ça». Donc voilà, je vais te laisser prier et puis, on va clôturer cet épisode. Mmh. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui nous a choisis pour être, des parents. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est toi qui avais choisi chaque foyer dans lequel tu as envoyé des enfants. Je priais pour chaque parent qui veut être un parent selon ton cœur, pas un parent selon sa culture, pas un parent selon son expérience, pas un parent selon ce que le monde dit qu'un parent doit être, mais un parent selon ton cœur. Une Mmh. personne qui est bienveillante, une personne qui comprend la mission, une personne qui accompagne, qui équipe, qui éduque de la bonne manière. Seigneur, merci parce que chaque parent maintenant reçoit une révélation nouvelle de son mandat. Seigneur, je prie que pour chaque parent qui est en ce moment dépassé, qui est en ce moment euh, désemparé, qui en ce moment ne sait pas par où commencer, qui en ce moment peut-être a même perdu le contact ou le contrôle de sa maison. Seigneur, je prie que tu puisses inspirer à chaque parent la méthode à faire, que tu puisses inspirer à chaque parent la stratégie qu'il doit adopter. Parce que la famille vient de toi. Oui, Seigneur, c'est dans le jardin que tu avais initié la première famille. La famille n'est pas la conception d'un être humain. C'est une conception qui vient tout droit de toi, Seigneur Dieu. Alors voilà pourquoi je prie que tu donnes à chaque parent les stratégies qu'il faut. À celui qui est en train de perdre le contrôle de sa maison, donne-lui la patience, donne-lui la parole de sagesse, donne-lui le discernement de savoir quoi faire, de savoir quoi dire, quand parler, quand ne pas parler. Donne-lui le discernement de savoir quelle action poser. Donne-lui le discernement, même dans sa prière, d'être conduit, de faire des prières par l'esprit, des prières qui vont déclarer des choses, qui vont établir des choses et renverser ce que l'ennemi a semé. Seigneur, je prie que tu puisses fortifier les familles chrétiennes. Je prie vraiment que tu puisses ramener, toi-même revenir au centre de ces familles. Je prie pour les familles qui ont peut-être commencé avec toi, mais qui t'ont abandonné parce que voilà, la routine, parce que la vie, etc. Et ils ont oublié de te ramener au centre, Seigneur, que tu puisses revenir au centre de ces familles. Parce que la parole nous dit que la corde à 3 fils, elles ne se rompt pas facilement. La parole nous dit que si notre maison est bâtie sur le roc, même lorsque les vents vont venir, lorsque la tempête va souffler, cette maison va demeurer. Seigneur, je prie que tu donnes maintenant à mon frère et à ma sœur, à toute personne qui suit ce podcast, la force, la détermination de bâtir sa maison, de bâtir sa famille, de bâtir son foyer sur toi, Seigneur Jésus-Christ, sur le roc inébranlable. Seigneur Dieu, je prie aussi
que où il y avait dispute, que où il y avait offense, où il y avait manque de pardon, que tu puisses, Seigneur, restaurer. Ta parole dit que ton amour, Seigneur Dieu, se répand dans notre cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, ta parole nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Seigneur, je prie que tu ramènes l'amour dans les familles. Il y a des familles aujourd'hui où il y a totalement, il y a une division, où il y a zizanie, où il y a incompréhension, où on ne se comprend plus. Seigneur, je prie que même que dans ces familles, tu viennes visiter. Ramène, Seigneur Dieu, le pardon. Que de façon euh, presque spontanée, ils puissent se pardonner. Que des conversations franches aient lieu, mais vraiment qu'il y ait le pardon. Seigneur, où il y a eu mes conduites, Seigneur Dieu, viens, amène la repentance. Que celui qui a mal parlé puisse venir demander pardon. Que ce soit le parent ou l'enfant, celui qui a mal fait puisse venir corriger. Seigneur, nous avons besoin que les familles soient unies, que les familles soient solides. Merci Seigneur Dieu parce que tu viens maintenant visiter les familles avec un parent tout seul avec les enfants, les familles avec les deux parents, les familles, Seigneur Dieu, qui sont reconstituées. Seigneur Dieu, tu viens visiter chaque famille et tu viens les équiper, Seigneur Dieu. Parce que oui, cette mission vient de toi. Tu nous as demandé de nous multiplier, de remplir la terre. La famille vient de toi, cette pensée vient de toi. Alors que tu nous as donné quelque chose, ce n'est pas pour que nous soyons livrés à nous-mêmes. Tu nous outils aussi pour continuer avec cela. Voilà pourquoi je demande, Seigneur, que tu puisses toucher chaque parent, chaque homme et chaque femme, chaque papa et chaque maman, que tu puisses les fortifier dans la mission noble que tu leur as donnée d'être parents. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup encore Nadine pour cet épisode. C'est passé très vite, mais on a partagé beaucoup de points et vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Moi-même, j'ai été bénie et je crois vraiment que toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici, si tu es resté jusqu'ici, c'est que vraiment, c'est sûr que tu as été béni, il n'y a pas le choix. Donc vraiment, n'hésite pas à nous partager ça en commentaire et à nous dire en tout cas ce qui t'a marqué, ce qui a été vraiment une révélation aussi pour toi. Je sais pas si Nadine, tu as quelque chose à rajouter en plus de tout ce qu'on s'est dit là. Non. Tellement à dire, on pourrait en parler des heures. C'est vraiment un sujet passionnant, la famille. Ok. Bah, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée de là où vous êtes. Et puis, on se dit à très bientôt sur Transmission Famille. Et en attendant, n'oublie pas, Transmission Famille, c'est pour que la famille reste la famille. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Transmission Famille. J'espère qu'il t'a parlé, encouragé ou simplement fait réfléchir. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Parce que ce que Dieu dépose dans nos cœurs est souvent ce dont une autre famille a besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.